La maison Agris, c'est 200 ans d'histoire, de la gravure et de l'héraldique. On a commencé l'histoire dans le premier arrondissement de Paris, rue de Castiglione, avant de venir ici, rue François 1er. C'est tous les métiers qui tournent autour de la gravure à la main et la maîtrise de la science héraldique. L'héraldique est une science, c'est une codification de beaucoup d'éléments symboliques qui permettent de décrypter, de décrire et de donc à la fin dessiner, créer, peindre et graver des blasons, des armoiries. Les armoiries arrivent du Moyen-Âge et permettent de différencier à l'origine son ami de son ennemi sur le champ de bataille, et depuis c'est transmis de père en fils dans des familles qui ont des armoiries depuis des siècles. Alors la longévité, c'est une saga familiale chez nous. Après la longévité, elle vient aussi du fait que je pense qu'on est respectueux de la qualité, de la tradition, de la transmission du savoir-faire artisanal, manuel, et que même en 2025 on utilise la nouvelle technologie, mais on se tient à travailler beaucoup toujours avec le dessin qui est la base de tout ce qu'on fait, et le fait main et le fait sur mesure. L'innovation se sert aujourd'hui d'éléments liés à l'informatique, une tablette graphique à côté du dessin crayon qu'on utilise toujours, ou la conception 3D qui permet de faire essayer à l'autre bout du monde une bague en résine pour vérifier le tour de doigt, le volume sur la main pour que le client vérifie si ça lui plaise. C'est notre arrivée ici dans le 8e arrondissement, puisqu'on a été 197 ans en exercice au même endroit depuis la création de la rue de Castiglione et de la rue de Rivoli sous les Arches. On a dû partir de là-bas, et ça a été à l'échelle de notre petite société qui est comme déménager un petit musée, un travail assez démentiel. Ça a été au-delà de probablement les moments de guerre mondiale qui n'ont pas été faciles à gérer pour la société, mais ça a été dans ces années récentes le moment vraiment particulier. Je crois que l'artisanat a tout son sens aujourd'hui dans un monde uniformisé. L'artisanat, c'est tout l'inverse. Pour moi, c'est le sur-mesure. C'est le fait main, c'est de répondre à une demande bien particulière, et ça s'applique d'autant plus à notre artisanat des métiers d'art, mais même à des artisanats dans les métiers de bouche ou dans le bâtiment même. C'est des métiers passionnants parce que les journées ne se ressemblent pas et c'est un challenge permanent. Finalement ici on a beaucoup de partenaires parce qu'on peut se retrouver maître d'œuvre quand on n'a pas la maîtrise technique, et donc ça peut être très divers. Ça peut être une maison de porcelaine de Limoges, des sculpteurs sur bois en relief, des tailleurs de pierre, des fabricants de couteaux à tiers. Je n'ai pas de blason, mais si je devais choisir dans les animaux héraldiques, celui que je préfère c'est le griffon, qui est donc mi-aigle, mi-lion avec des oreilles de cheval, sur un fond d'azur, parce que c'est ma couleur préférée. Si je connaissais pas la maison, c'est tellement atypique que je demanderais à la personne que j'ai en face de moi comment on arrive à travailler dans ce genre d'endroit qui est un peu déconnecté du temps,